Bonjour à tous, je suis Fanny de Thérapie Sauvage. Je suis thérapeute en psychologie humaniste et en psychospiritualité. Dans ce petit podcast, je voudrais parler d'une phrase qu'un de mes clients a tirée dans la séance d'aujourd'hui. Alors oui, alors vous ne le saviez pas, mais j'ai créé un petit livre oracle avec des pensées pensantes, qui s'appelle le petit livre des pensées pensantes. Et que, je fais tirer, généralement, à mes clients en séance, une page au hasard dans ce livre et souvent la phrase est assez parlante et vient, comme par hasard, synthétiser ou donner, des réponses justement à ce qui a été travaillé en séance. Je vous mettrai le lien si vous voulez acheter ce livre, en barre, de description. Alors la phrase en question est: «Donne-toi à toi-même ce qui te manque chez les autres». Je le redis: «Donne-toi à toi-même ce qu'il te manque chez les autres». Alors j'explique cette petite phrase. Très souvent, on va, regretter et râler parce que les autres ne nous apportent pas ce dont nous avons besoin. Donc on va râler sur le comportement des autres et ne pas trop se remettre en question. Les humains n'aiment pas trop se remettre en question. Donc la clé dans cette phrase, c'est, ce que l'on reproche chez les autres, généralement, c'est ce qu'on ne se donne pas à soi-même. C'est-à-dire qu'on va se dire: «Oui, je trouve que mon compagnon ne me considère pas, il manque de considération pour moi, il ne considère pas mon travail, il ne considère pas tous mes efforts, il ne me considère pas». Donc la bonne question à se poser justement pour apprendre à évoluer, c'est de se demander: «Est-ce que moi est-ce que moi je me considère?» D'ailleurs, c'est pas mal cette question-là. Est-ce que moi j'ai de la considération pour moi? Souvent, quand on reproche ça chez les autres, on se rend compte que soi-même, c'est vrai qu'on ne s'apporte pas ce qu'il nous manque chez les autres. C'est-à-dire que si on ne nous donne pas de la considération, généralement, c'est parce qu'on ne se considère pas soi-même. Si on ne nous donne pas assez d'amour, généralement, si on est honnête, on va voir que nous non plus, on ne se donne pas assez d'amour. Si on ne se donne pas assez d'attention, si on trouve que l'autre ne nous donne pas assez d'attention, généralement, on n'est pas très attentionné avec soi-même. Donc voilà la clé cachée dans cette petite phrase, c'est de prendre l'habitude de toujours revenir à soi. Voilà. Donc je trouve que les gens, ils sont vraiment durs avec moi, ils sont sans pitié avec moi. Ah bon? Et est-ce que moi je ne serais pas dur et sans pitié avec moi-même par hasard? Ah oui, un petit peu, oui, c'est vrai. Les gens, on dirait qu'ils me voient pas, quoi. Personne ne fait attention à moi, c'est quand même incroyable ça. C'est pas sympa, en plus je manque d'attention. Ouais. Mais est-ce que je fais attention à moi, en fait? Qu'est-ce que je fais, moi, comme action dans la journée pour faire attention à moi? Ah oui, effectivement, il y a quelque chose à travailler. Oh là là, mon conjoint me critique tout le temps, et dès qu'il y a une critique à faire, ah ben alors là, il me la balance, hein, tout de suite, hein, et sans pitié avec moi, toujours dans la critique, c'est vraiment fatigant. D'accord. Est-ce que moi, par hasard, je ne serais pas dans l'autocritique? Attends, je vais un peu regarder mon dialogue intérieur, histoire de voir si je ne passerais pas par hasard mes journées à me critiquer et à me dire: ah mince, j'ai pas fait ça, ah mince, ça j'ai oublié de le faire, ah ça j'aurais dû mieux faire. Voilà. Vous avez compris le petit jeu. Vous avez compris cette petite technique en fait, qui est très intéressante parce que évidemment les autres nous apprennent sur nous-mêmes et ce qui nous manque chez les autres généralement nous manque en nous. D'où cette petite phrase: apporte-toi à toi-même ce qu'il te manque chez les autres. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter pour un accompagnement sur therapiesauvage.com et à très bientôt. Au revoir.